je vous demanderai, s'il vous plaît, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui est très important, de prendre vos téléphones, d'enregistrer, de filmer et de diffuser ce que je vais vous dire. Vous savez, depuis plusieurs semaines, avec Verity France, on a annoncé que nous avions eu connaissance des contrats Pfizer. C'est la réalité, à tel point qu'il y a 15 jours, devant un juge à Aix-en-Provence, j'ai voulu acter ce point et j'ai lu moi-même l'article 4 des contrats Pfizer. Ce qui est dedans est extrêmement grave. Je m'adresse aussi là au CRS, parce qu'en fait, nous avons été tous trompés. Je suis très à l'aise par rapport à ça, et d'ailleurs, depuis que j'en parle, la police n'est pas venue me chercher, je n'ai pas été contacté par un juge, on ne m'a pas dit « Monsieur Doyer, arrêtez de raconter n'importe quoi, vous allez faire peur aux Français », tellement c'est la réalité. C'est-à-dire que nous avons en possession des contrats signés le 20 mai 2021, quelques jours avant le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, des députés ont décidé de suspendre des soignants, ont décidé de vous imposer un pass sanitaire en vous disant qu'il y avait un vaccin qui était sûr et efficace. Il y en a même certains qui ont dit qu'il était efficace à 95%. Et vous savez, j'ai interpellé depuis plusieurs semaines tous les politiques de ce pays, tous les médias de ce pays, en leur disant nous avons les contrats. Avec Frédéric Beltrat, président de Verity France, qui a vu son fils mourir dans son salon le soir même de la vaccination. Là, je m'adresse à vous, messieurs, les hommes et les femmes des forces de l'ordre. Vous devez combattre ça, vous devez comprendre votre combat et nous rejoindre, parce que ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, on a aussi mis vos vies en danger. Alors vous avez choisi de servir l'État. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'alerter, parce que cet État et ces hommes politiques-là nous ont honteusement trompés et ont mis la vie des Français en danger. J'accuse, je l'ai dit, j'accuse le président de la République Macron d'avoir menti. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, ça devrait faire la une de tous les magazines. Ça devrait être dans tous les médias. Voilà ce que dit l'article 4. L'État membre participant reconnaît que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ça, le 20 mai 2021, c'est ce qui a été présenté aux États membres, dont l'État français. Les effets, ça ne veut pas dire les effets secondaires. Là, sur ce point, ça veut dire qu'on ne connaît pas, en fait, ce que peut produire ce vaccin dans notre corps. Ensuite, la fin, c'est et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est l'article 4 du contrat qui a été signé par les États membres. Ça va complètement à l'inverse de ce qu'on nous a dit. C'est un mensonge d'État, et je le redis devant vous aujourd'hui, il faut que la justice maintenant se saisisse de ça. Voilà. Merci, je compte sur vous pour diffuser ça. Merci. Merci à Marc Doyer qu'on peut applaudir bien fort. Mesdames et messieurs, la référente des Patriotes pour le Calvados, Christine Renouf. Bonjour à tous. Vous avez tous vos drapeaux? On les lève bien haut. Ouais, c'est bien. Alors, il y en a marre de cette politique de bas étage. Après la démission de Le Cornu, on s'attendait à une dissolution. C'est sans compter sur Macron pour nous la faire biscornue. Ensuite, nous avons eu une déclaration du RN, de Marine Le Pen, qui disait comme ça, oui, maintenant ça suffit la récréation, on va censurer à tout va. Je ne savais pas qu'il y avait une récréation déjà. Et puis censurer, il fallait peut-être le faire avant. Donc il y en a marre. Et maintenant, je pense qu'il va falloir que tous les Français réagissent et s'unissent surtout. Alors unissons-nous tous de tout partout en France. Je vous remercie et vive la France et Frexit. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à Charmel. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est parce que la France, les amis, est en train d'être enterrée vivante. Par qui?
par celui qui est devenu le fossoyeur de cette République. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le constat est implacable. Inflation record, pouvoir d'achat en chute libre, des usines délocalisées, des familles brisées, des agriculteurs étranglés. Je viens d'une région agricole qui s'appelle la Beauce et je sais de quoi je parle. Des dettes et impôts qui explosent, une insécurité qui ravage nos rues et nos villes. Et la diplomatie, j'en parle même pas, nous sommes devenus la risée de la planète. On a un président qui décide seul, enfermé dans son palais, qui est complètement coupé des réalités du peuple, qui est complètement coupé de vos réalités. Alors on nous raconte qu'il agit pour sauver la République. Mais quelle vaste blague! Mais qui peut croire un mensonge pareil? Macron ne sauve rien. Il sauve juste son trône en carton, qui est aussi le plan de ses maîtres. Ceux qui l'ont mis là pour servir des intérêts étrangers. On appelle ça une trahison. Et où se décide vraiment l'avenir de la France? Eh bien à Bruxelles, les amis. Certainement pas à Paris, et encore moins rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est là que sont votées la mise à mort de notre économie, la liquidation de notre industrie et l'asphyxie de nos agriculteurs. Aujourd'hui, la France est soumise. Et le coupable, il s'appelle Emmanuel Macron. Et ses complices sont tous ces partis politiques qui lui servent la soupe et qui s'agenouillent devant lui en permanence. Et quand il faut voter un article 68, ils sont tous aux abonnés absents. Qu'ils soient soi-disant patriotes, souverainistes ou je ne sais quoi. Alors on nous traite d'extrémistes. Mais qui est extrémiste? Ceux qui veulent défendre la souveraineté ou ceux qui la détruisent? Ceux qui veulent protéger la France et les Français ou ceux qui mettent la France en danger existentiel pour plaire à des puissances étrangères? Il n'y a plus de temps à perdre, les amis. Nous n'avons plus le luxe de perdre du temps. Il n'y a plus de tergiversation à avoir. Ce type doit partir et son Europe avec lui. Et j'ai bien évidemment, avant de vous quitter, un mot pour ces partis politiques. On ne peut pas ne pas leur dire quelque chose. Vous savez, tous ces patriotes, pas vous, mais eux, qui se disent souverainistes, assez de mensonges et d'escroqueries intellectuelles et morales. Ces gens-là ne peuvent pas se dire patriotes et continuer de siéger à Bruxelles comme si de rien n'était pendant que les Français crèvent. C'est pas possible. Leur excuse, c'est quoi? C'est changer l'Europe de l'intérieur. Mais ça fait des décennies que vous essayez de la changer de l'intérieur. Vous ne parvenez à rien parce que ça vous plaît bien, ce système. Alors le choix est clair aujourd'hui. Et je terminerai là-dessus. Sortir Macron du pouvoir, sortir la France de l'Union européenne et rendre la parole au peuple français. Et surtout, mettre la pression sur les 577 députés qui sont payés avec votre fric. Avec votre fric, tout à fait, c'est votre argent. Pour vous servir, il faut leur mettre la pression pour qu'ils déclenchent enfin l'article 68 de la Constitution. Voilà le combat, voilà la seule mission, il n'y a pas autre chose. Et je vous le dis ici, devant Paris, devant la France, devant Bruxelles, il faut que Macron parte, Frexit maintenant, et la France enfin libre, et je vous remercie. Nous avons parmi nous un autre résistant que vous connaissez tous. Vous connaissez ces prises de parole tranchées, un résistant de haute valeur. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Karim Reinach. Bonjour à tous. Ah, ça manque d'applaudissements un petit peu quand même. Alors bravo, ça fait plaisir de voir autant de drapeaux français. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pour un match de foot. Ça n'existe plus le drapeau français en France. C'est presque devenu subversif que d'agiter un drapeau bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Donc à ce titre, on ne vous rend pas assez hommage. Je vous invite à tous vous féliciter, vous applaudir. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour vous, parce que vous êtes là depuis tant d'années, et on vous félicite pas assez, je trouve. Je vais en parler avec Florian d'ailleurs après là. J'aimerais faire vite et simple. Je vais pas trop parler de politique aujourd'hui, parce que d'autres l'ont fait avant moi, et peut-être même un peu mieux. Je vais rendre hommage à une dame qui s'appelait Marie-France, qui était ma maman, et qui s'est éteinte, très raccord au sujet qu'a abordé M. Doyer, pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors je ne vais pas vous demander une minute de silence, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements en son honneur, puisqu'elle a toujours servi son pays. Elle s'est fait appeler Marie-France. Certes, elle est issue de l'immigration, mais elle avait à cœur son pays, sa patrie,
Elle a donné son temps, son énergie et sa vie pour ce pays. Donc je vous demande une grande faveur. Est-ce que pour elle qui nous regarde tout là-haut, s'il vous plaît, vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements? Très ému, je suis désolé. Merci beaucoup. Et je vais remercier encore une fois Florian Philippot qui nous donne cette opportunité incroyable de pouvoir tout dire ici, sans filtre. Et j'ai pas spécialement envie de m'adresser à vous, non pas que vous n'êtes pas intéressant, mais j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui nous regardent, on fait tout ça pour vous. C'est notre pays, on l'a à cœur, on l'aime. Et j'ai envie que toutes ces personnes nous rejoignent à terme et qu'on soit des millions dehors pour dire à Macron qu'on ne veut plus de toi. C'est terminé, tu as fait trop de mal à ce pays. Vive la France et Brexit. Nous avons la chance d'avoir avec nous un homme de grande qualité, résistant, lui aussi n'est plus à présenter. Mesdames et messieurs, Olive. Merci. Bonjour à tous, c'est Patriote. Très ému par les paroles qu'on a entendues, les premières de Marc Doyer. Alors, on a dénoncé ces contrats il y a quelques semaines. On a envoyé des mails à tous les médias. Bien sûr, aucune réponse. D'ailleurs, les médias, je me demande où ils sont. Quand c'est les manifestations de Jean-Luc Mélenchon, il y en a partout. Par contre, quand il y a des drapeaux français, il ne faut surtout pas le faire voir en France. C'est quand même incroyable. On est le seul pays du monde où on n'a pas le droit d'avoir un drapeau français. On n'a pas le droit d'être fier de notre patrie. Franchement, c'est une honte. Et c'est vraiment honteux. Le témoignage derrière de mon ami Rania, et puis tous les autres qu'on a eu pendant cette crise Covid qu'il ne faut pas oublier. Les vérités commencent à sortir. Alors il y en a certains, j'ai vu sur des plateaux télé, qui commencent à dire « Ah oui, je m'étais trompé ». Ah mais c'était il y a 3 ans qu'il fallait dire la vérité. Pendant qu'on était insultés. Parce qu'il ne faudra pas qu'on l'oublie, mes amis. On nous a insultés au quotidien. Rappelez-vous bien de tout ça. Et quand je vois sur les réseaux sociaux des gens qui mettent des commentaires qui disent « Ouais, mais ça, c'est le passé ». Non, c'est pas le passé. Parce que les gens qui sont malades, ils sont malades aujourd'hui. J'ai pas dit que tout le monde allait être malade. Et on n'a jamais dit ça, en fait. On a dit qu'aujourd'hui, le président de la République aurait dû dire la vérité. Et il ne l'a pas fait. Moi, quand j'ai lu ces contrats qui m'a fait voir Marc Doyer, franchement, j'avais envie de vomir. Je ne pensais pas que ça serait à ce point. Sincèrement, je ferme la parenthèse, mais il faut continuer ce combat. Alors, on a un débile mental qui n'est pas très loin, hein, il est à 500 mètres, qui est à l'Élysée. Le débile d'Emmanuel Macron. Alors, il enlève le cornu, moi je l'appelle le tordu, il démissionne, il remet 48 heures, il s'en va, on le remet. Alors, la passation de pouvoir, je ne sais pas comment ils vont faire. Peut-être que le mec, il va mimer tout seul, tiens, je te passe le pouvoir à toi. Enfin, ça devient d'une débilité totale. On va voir ce qui va se passer lundi, avec des partis d'opposition. Il ne faudra pas non plus oublier ceux qui étaient partis chercher une petite place, en allant discuter encore avec Emmanuel Macron. Comme si on pouvait encore négocier quelque chose de ce mec. Non mais sincèrement, au bout de 8 ans, comment ils peuvent encore parler avec lui? Alors on verra s'il y a des collabos ou pas. Moi je les appelle les collabos, qu'ils l'entendent bien, hein. Tous ces députés qui sont là pour défendre leur petite place politique en oubliant les Français. Parce que c'est bizarre. Moi j'entends plus rien pour les Français. Le pouvoir d'achat il est où? La sécurité elle est où? On a des gens qui se prennent des coups de couteau à la sortie des écoles. Et heureusement qu'on a encore nos flics qui sont là et qui sont courageux. Parce que franchement, être au pouvoir, être dirigé, parce que leur patron c'est Macron, on va pas se mentir. Enfin, vous savez, ils doivent avoir les boules les mecs. Sincèrement, ils doivent avoir les boules, mais ils sont encore là pour protéger le peuple. Et ça, il va falloir qu'on le crie haut et fort. Parce qu'il y en a bien trop qui leur ont craché à la gueule. Et ça, il y en a ras-le-bol de tout ça. Heureusement que nos flics, ils sont là, parce que sinon, ça serait le désarroi total dans notre pays, surtout avec les politiques qu'on a aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village et expliquer à ces députés qu'il est temps d'avoir du changement dans ce pays, parce que la France crève, et la France se meurt, et la France s'enterre. Et heureusement qu'il y a des patriotes comme vous aujourd'hui, qui sommes encore courageux de pouvoir se déplacer. Sincèrement, je vous le dis. Et j'aimerais que tous les autres patriotes de France se réveillent, parce qu'il est temps que la France se lève contre Emmanuel Macron. Vive les patriotes et vive les résistances, mes amis. Une poignée d'irréductibles, journalistes libres, journalistes indépendants sur des médias alternatifs, fait le travail que les médias subventionnés ne font pas. Nous en avons un parmi nous, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Stocker. Eh bien, bonjour à tous. Et bravo, félicitations d'être nombreux.
Aujourd'hui, dans la rue, je suis là pour témoigner auprès de chacun d'entre vous de l'importance de ces manifestations auxquelles je crois fondamentalement, qui ne sont pas des pertes d'énergie, contrairement à ce que l'on vous dit. J'aurais même envie de dire que c'est peut-être la dernière chance. Vous êtes le fer de lance, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, de la révolte populaire. Vous avez pu constater combien Macron se contrefout de ce qui se passe aujourd'hui. Il ne s'agit même pas d'une crise d'État, d'une crise politique, encore moins d'une crise de régime, tout au plus une crise parlementaire. Non, même pas. C'est vous, c'est nous, les responsables de cette situation, parce que nous votons mal. Je crois qu'il ne faut absolument pas se mentir aujourd'hui. Vous pouvez faire des vidéos, des podcasts, des discours, des livres magnifiques et qui vont accompagner cette révolte. Mais rien ne remplacera jamais votre présence dans la rue aujourd'hui. J'en suis intimement persuadé. Je vous ai vu arriver, j'étais en partie dans la manifestation et je vous ai vu arriver, et avec quel comité d'accueil! Quel comité d'accueil, tous ces policiers qui étaient là! Il y avait même la Bravem, elle est vraiment formidable. Mais ça c'est bon signe. C'est très très bon signe. Et d'ailleurs, comme le disait Olive, on n'est plus très loin là maintenant du centre du pouvoir, quelques centaines de mètres. C'est évident. Il va falloir peut-être aller crier sous les fenêtres de l'Élysée que ça suffit. On va arrêter d'avoir un chef de l'État qui met derrière le dos, au dos de chaque Français une cible. Car aujourd'hui, nous sommes une cible. Aujourd'hui, il est prêt à nous offrir en holocauste. On nous dit Emmanuel Macron veut gagner du temps. Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi? Il n'attend pas mai 2027, c'est trop long. Il y a une autre raison, une raison beaucoup plus proche. Cette raison, c'est la guerre. Moi, j'en suis persuadé. C'est évident, il ne reste que quelques mois. Je vous rappelle un certain nombre de consignes qui ont été données en Italie, en Allemagne, en France. Aujourd'hui, hier, pour le mois de mars, prêts à accueillir les hôpitaux des milliers de soldats blessés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Je veux bien qu'on cherche à le destituer. Et en effet, il faudrait en arriver là. Et il faut qu'il parte, bien évidemment. Mais comment faire pour qu'il parte? Il faut aller le chercher. Et je pense qu'il faut s'y préparer. Il l'a dit, venez me chercher. Voilà, donc je ne vous dis pas ça pour aujourd'hui, parce que je vois que ça commence à frémir autour. Et c'est évidemment pas mon rôle. Je prie pour que ceux qui demain, eh bien, seront à la tête, parce que la foule que vous êtes sera toujours courageuse, parce que la foule est toujours courageuse, parce que je vous vois tous très courageux et prêts à aller au bout. Mais il faudra aussi que ceux qui nous conduisent à ce moment-là le soient tout autant. Et donc ça, il faut commencer à le méditer. Nous sommes en octobre, il fait beau, nous sommes sous le haut patronage de Jeanne d'Arc. Alors, au secours, Jeanne d'Arc! Au secours! Première transsexuelle de France! Voilà, je n'en dirai pas plus pour cette fois-ci. Je continuerai à vous accompagner. J'espère que vous resterez très nombreux. À notre niveau, les médias alternatifs, nous allons évidemment continuer à faire les interviews, à relater toute cette force, toute cette énergie. Mais il faut que cette énergie, aujourd'hui, elle monte. Il faut aujourd'hui qu'elle se renforce. Parce qu'il ne nous reste, à mon avis, plus beaucoup de temps. Et ça, il faudrait que nous en soyons tous convaincus. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine fois. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un homme courageux, géopolitologue, expert de l'Europe orientale et de l'ex-espace soviétique, mesdames et messieurs, Romain Bessonnet du Cercle Aristote. Mes chers camarades, bonjour. Alors, ceux qui suivent l'actualité de l'Ukraine comme je le fais,
se rendent compte que l'Ukraine du dictateur Zelensky, ce que l'on ne vous dit pas sur LCI, est un État en faillite. C'est un État en faillite car si l'Union européenne ne donne pas un crédit d'urgence de 5 milliards à l'Ukraine au 1er novembre, elle ne pourra plus payer ses militaires. Parce que Donald Trump, dont on peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas pas qu'il ne défend pas les intérêts de son peuple, a dit « Le contribuable américain ne paiera plus un seul centime à l'Ukraine ». Par contre, Ursula von der Leyen, le tyran bruxellois, nous a dit « Pas de problème, c'est Nicolas qui va payer ». Est-ce que nous allons l'accepter? Depuis un mois, les promesses de milliards tombent. Depuis Bruxelles vers Kiev. 5 milliards pour payer l'armée, 200 millions pour payer la gratuité des cantines scolaires dans toute l'Ukraine, alors qu'en France, en Guyane, 50% des enfants n'ont pas accès à une cantine scolaire, qu'à Mayotte, 90% des enfants français n'ont pas accès à une cantine scolaire. Par contre, Madame von der Leyen dit que Nicolas peut bien payer celle des Ukrainiens. Est-ce qu'on va l'accepter? Ensuite, on annonce encore des nouveaux milliards du contribuable européen pour alimenter la poche du gouvernement de M. Zelensky et parfois même sa poche privée à lui-même. Est-ce qu'on veut alimenter la vaste machine de corruption du pouvoir ukrainien? Enfin, pour ceux qui ont suivi, le dernier sommet de l'OTAN a annoncé qu'on allait, je cite, assouplir les règles d'engagement des avions de l'OTAN en cas d'infraction de l'espace aérien de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, en fait deux pays dont je pense que chacun d'entre vous, il y a quelques mois, ne connaissait même pas l'existence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va donner plus de pouvoir à Mike, général américain, dans un bureau climatisé, à l'état-major de l'OTAN à Bruxelles, pour donner des ordres à nos pilotes d'abattre des avions russes et de prendre le risque d'une guerre nucléaire. Est-ce que ça, on l'accepte? Alors, avec Florian, avec tous nos camarades ici présents, nous devons dire deux choses. Pour éviter une escalade guerrière qui entraînerait un holocauste nucléaire, pour reprendre en main le contrôle de nos armes, pour reprendre en main le contrôle de notre protection ultime qui est l'arme nucléaire que nous a donnée le général de Gaulle, nous devons dire Frexit. Et deuxièmement, France hors de l'OTAN. Alors mes chers camarades, nous ne sommes pas ici un club de discussion. Notre rôle à tous en tant que militants, c'est de répandre la parole que moi, que Florian, que d'autres encore vous disent, et d'ouvrir les yeux de nos concitoyens sur la menace qui est devant eux, sur le fait que
Si aujourd'hui on laisse faire l'OTAN, ce sera demain nos enfants qu'on pourra envoyer en Ukraine et après-demain le risque de voir des villes françaises rasées par l'arme nucléaire. Donc on dit non à la guerre, Frexit, France hors de l'OTAN et vive la France! Une autre femme courageuse que vous connaissez très bien, l'une des rares personnes qui fait son travail de journaliste, de vérité, de courage, mesdames et messieurs, Myriam Paloma! Parce que depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de crier des slogans. Et moi, je vous le dis, il y en a un qui m'a surtout plu et je crois que c'est la seule solution. La seule solution, c'est la révolution! Solution, c'est la révolution! Une seule solution, c'est la révolution! Non, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte du sketch qu'on a eu ces dernières semaines. Franchement, cette mascarade de Premier ministre, un jour oui, un jour non, un coup on censure, un coup on censure pas, un coup on destitue, un coup on destitue pas, on ne peut rien attendre des oppositions. C'est à nous, Français, de prendre le pouvoir et de dégager le psychopathe de l'Élysée. C'est tout un système qu'on doit détruire. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, vous voulez que je parle moins fort? Je vois que vous vous bouchez les oreilles. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à France Télévisions et cet argent qu'il gaspille au nom du contribuable, des millions en taxi, en notes de frais, tout ça pour voir de Patrick Cohen fourniquer avec le Parti Socialiste. Pour voir Delphine Ernotte allait se faire chouchouter dans son château en Dordogne. Mais ils se foutent de notre gueule! On doit tout détruire pour tout reconstruire. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour tout reconstruire, pour dégager les corrompus, comme Macron, comme von der Leyen et comme tous ces journalistes à la botte du pouvoir. Alors on se le redit une dernière fois. Vas-y Eric, avec moi s'il te plaît. Seule solution, c'est la révolution. Une seule solution, c'est la révolution.